Devine ce que je viens de faire. Me réveiller. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais je me suis assis au bar devant Béatrice. Devant Béatrice. Devant Béatrice. C'était bizarre. J'avais toujours quelque chose à dire. J'étais hallucinant. De quoi tu parlais? N'importe quoi. Je butinais des sujets. Tu butinais. Je butinais. J'étais drôle. Tu racontais des gags. Non, pas des gags. Des grimaces. Tu faisais des grimaces. Non, pas des grimaces. Du quotidien, mais drôle. Et là, vu qu'elle riait vraiment beaucoup, j'ai gardé derrière moi juste pour voir si c'était pas en conversation avec quelqu'un d'autre. Tu sais, des fois, quand tu penses que... Puis? Il y avait personne. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Quoi? Je l'ai invité voir le dernier film de Woody Allen. Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Elle a dit oui. Tu es un dieu. Je suis un dieu. J'ai eu 2 laissés-passer pour la première samedi. C'est de valeur parce que je voulais te faire une surprise puis t'inviter. Mais tu m'inviteras pas. Surprise! Anaïs, c'est pas encore arrivé, mais ça sera pas très long. OK, tiens. Si. Puis, comment tu trouves ça, voir ta meilleure amie enceinte? Anaïs est enceinte? Oui. Elle t'en a pas parlé? Non! Elle est pas enceinte. Elle est pas enceinte. Arrête de faire ça! OK. Hein? Là, il faut pas qu'elle sache que tu le sais, ma vie en dépend, OK? Tu vas me préparer ta meilleure face d'hypocrite quand elle va t'annoncer la nouvelle. Pas de problème, je suis bonne là-dedans. Tant mieux. OK. On l'essaye? Hein? 1, 2, 3, face d'hypocrite. Excellent. C'est bon, c'est très bien. On l'essaye encore. OK, 1, 2, 3, surprise. Je suis crevée, moi. Allô? T'as acheté le pain? Oui, j'ai acheté le pain. Je l'ai donné à Marie-Paul qui l'a mis sur la table. Elle l'a mis là, sur la table, et puis c'est tout ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on a eu le temps de faire. Je viens d'arriver. Je viens juste d'arriver. Allô, Marie-Paul? Allô? Ça te tentait pas de m'attendre? Si t'arrêtes pas de des chiens errants qui vont débarquer. Je vais aller à la cuisine, puis je reviens. OK. Elle est très, très rusée, OK? Voilà. Ah non, là, j'ai pas vraiment dit. Non, c'est elle qui l'a deviné. Elle l'a senti avec son 6e sens. Ah oui? Oui. Mais la vérité, c'est qu'elle m'a torturé. Non, mais elle m'a fait très, très mal. Il y a des beaux moments dans la vie d'une femme. Son premier baiser, son mariage, et le moment où elle annonce à sa meilleure amie qu'elle est enceinte. Ouais, merci de me le spécifier. Je me sentais pas assez coupable de même. Mais là, ça sent bien, c'est sur le bord. Toi, t'as décidé de vivre ce beau moment à ma place. C'était comment? Honnêtement, j'ai été déçu. Ah non, t'as rien manqué. C'était comme compter un but au hockey. Toujours une espèce de sirène qui... Je suis mêlée de tes affaires de gars. Moi, je te laisse le plaisir d'annoncer tes vidanges d'huile à tes amis. Oh, t'es ridicule. J'annonce pas mes vidanges d'huile à mes amis. Sauf quand elle a été particulièrement bien réussie. Le souper est prêt. Bonjour. Allô? Félicitations! Je leur ai dit avant que tu me dises de pas en parler. On n'a pas de secret, hein? L'information passe directement au coloc. Notre vie est un grand livre ouvert. Nos hauts, nos bas, notre vie sexuelle, la première fois, le futon cassé, le tourbillon, le gnome, hein? Vous devez être au courant de tout ça. Non, ils sont pas au courant de ça. Est-ce que tu l'as dit à tes parents? Mais non. Moi, oui. Un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu l'as pas encore dit? Oui, le gars du dépanneur. Ah, oui. C'est gentil de me l'avoir laissé. En fait, j'y ai dit. Mais il comprend pas très bien le français, fait que je pense qu'il sait pas. Merci. Ça me fait plaisir. Bye. Bye. Bonne journée. À ce soir. Pierre. Non. Écoute, Pierre, le futon cassé, on s'en fout, le tourbillon, il a rien là, mais le gnome... pourrais-tu détailler l'histoire du gnome? Il s'est rien passé. Non? Rien?
Rien, vraiment rien. Rien, tu sais, comme dans rien, c'est rien passé. Non, regarde, on va s'entendre sur quelque chose tout de suite, OK? Rien, c'est... Ça, c'était rien. Ça, on n'en reparlera plus jamais de ça. On n'en reparlera surtout pas comme étant les 3 secondes du gnome. Pierre, s'il y a de la magie et du sexe qui se combinent quelque part à Montréal, on veut le savoir. L'année passée. Anaïs puis moi, on se promenait sur le Mont-Royal. Il faisait noir. Et puis, on s'est caché dans les buissons et... Toi! Dans les buissons. Oui? Il y a un problème? Je pensais que t'étais plus le genre lit. On le fait aussi dans le lit. On n'est pas strictement un buisson. Mais là, il n'y avait pas de lit. Alors, on est allé dans les buissons. OK? Et là... Si t'avais eu le choix. Tu peux-tu le laisser finir son histoire? Juste au moment crucial, on a vu un gnome. Magie? Est-ce qu'il y a eu de la magie? D'après toi? Il y a eu de la magie. Salut. Salut. Fait beau? Oui, j'adore ça. Anaïs est enceinte? Anaïs est enceinte. De combien de temps? 3 semaines. Oh, Je suis pas censé en parler. ben je ne le dirai pas à personne. Non, non, vas-y, c'est pas grave. J'ai hâte à samedi. Ah oui, pourquoi? Ben, samedi pour le nouveau film de Woody Allen. Tu y vas. Chanceux, j'aurais tellement aimé ça y aller. J'ai 2 laissés-passer, 7 ans. Ben oui, absolument. Oui. Bon, ben, à samedi. Allô? Non. Non. Ben, je le sais, c'est pour ça que je t'ai appelé. François. Moi, c'était la performance de ma vie et pour elle, c'est comme si le moment avait jamais existé. Je vais te dire, j'aurais aimé ça de te voir butiner. J'étais beau à voir. Ça doit? Salut, Salut. je reviens du pub. Béatrice m'a parlé de toi. Ah oui? Tu lui as annoncé que j'étais enceinte? Ça me surprend qu'elle s'en souvienne. Est-ce qu'elle t'a dit si elle allait au cinéma samedi? Non. François, tu peux-tu me laisser le plaisir de l'annoncer au monde? Tu sais, c'est mon bébé, je suis la mère. Toi, t'es pas vraiment impliquée. Comment ça, pas impliqué? Depuis quand le parrain est pas impliqué? Pierre Chamberlain. Je t'ai jamais dit que tu serais le parrain. Je prenais pour acquis. Bye! Bye! Bye. Bye-bye! Marie-Paul a réussi à m'avoir un rendez-vous avec la sage-femme la plus réputée du Québec, Mme Blumberg. Là, Madame Blumberg? Il n'y en a pas question. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je connais très bien le discours de cette Madame Blumberg. C'est une féministe enragée, ça. Puis? Comment puis? Si c'est un petit gars, j'ai pas envie que les premiers mots qu'ils entendent, c'est « Désolé, madame, c'est un petit garçon. » C'est mon moment. On veut. Qui est-ce qui va avoir l'entre-Jean Marcotte? Ah, pas moi. Mais on pourrait quand même en discuter. Bon. Ben oui, on va en discuter. Oui? Tiens, j'ai des pliants de la clinique. Regarde, on accouche en position qu'on veut. Couché, accroupi. Ben oui. Regarde un peu la tête du bébé. Madame Blumberg a vraiment une belle approche par rapport à la naissance. Ah, là, le papa, il coupe le cordon ombilical. bien, il est Regarde, chanceux. il y a des photos claires. Ça, c'est le placenta. OK. Super. Hey, on va y aller avec Madame Blumberg. Ah non. Paraît qu'il va pleuvoir. Ah ouais? 0. Tu sais, Béatrice tient peut-être le rendez-vous pour acquis. As-tu essayé de lui butiner des sujets? Le butinage, c'est fini. La seule affaire qui me vient à la tête, c'est la météo. C'est juste si je déroule pas une carte pour lui donner les prévisions. Robert, peux-tu aller te commander une bière puis essayer de t'informer subtilement? Ouais, OK. J'ai un crayon et du papier. Pendant que je suis en mission, peux-tu me dessiner un schéma de la place où vous avez vu le gnome?
Béatrice, je vais prendre une blonde. Oui. S'il te plaît. Puis, le dernier film de Woody Allen. Je l'ai pas vu encore. Ah non, j'adore Woody. Moi aussi. Puis, François? François est très gentil. Oui, il est très gentil. Il est très généreux, hein? D'ailleurs, il t'a donné... Les prévisions de la météo? C'est ça. Il est comme ça. Merci. Puis, J'ai aucune idée, mais arrête de lui parler de la température. c'est l'histoire de ma vie, ça. Je suis invisible. Invisible. Régulièrement, les gens savent en plein milieu de mes conversations. Je suis vraiment là. Hein, les gars? Mais non. Ben oui. Tu sais, les mères confondent souvent les noms de leurs enfants. Oui. Moi, ma mère l'oubliait carrément. Maman a pas une très bonne mémoire. C'est elle qui a choisi mon nom. Si elle avait de la difficulté avec François, elle aurait pu choisir un autre nom. Pierre. Elle avait pas de difficulté avec Pierre. J'ai manqué d'amour. Non, t'as pas manqué. Dès ma naissance, j'ai manqué d'amour. T'as pas manqué d'amour. T'as peut-être manqué d'oxygène à ta naissance, qui expliquerait un certain nombre de choses. J'exagère. Ah oui? Puis l'incident du dîner de Noël. Ah, ça recommence. Noël 74. Un beau Noël blanc. Il neige. On joue dehors toute la matinée. Ma mère prépare une table de Noël magnifique avec 3 couverts. On est 4 dans la famille. Comment t'as fait pour savoir que c'était toi qu'elle avait oublié? Parce que quand elle nous a vus arriver, elle m'a regardé en pleine face et m'a dit « Oh mon Dieu, j'ai oublié chose, là. » Tout ça, tout le fiasco dans lequel je vis, c'est à cause de Noël 74. La vie, là, c'est beaucoup plus fragile qu'on le pense. Anaïs. Anaïs. Hein? Quoi que... Anaïs. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais à ça, là. Qu'est-ce qu'on va dire à notre enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? C'était facile dans le temps de nos parents de répondre à des questions comme d'où on vient. Tu sais, la réponse était simple. On est des enfants de Dieu, on vient du paradis. C'était très rassurant comme réponse. Mais qu'est-ce que tu vas répondre quand notre enfant va nous demander d'où on vient? Je sais pas. Oh, qu'il va bien dormir, cet enfant-là. Ah, il va être très rassuré le jour où il va nous demander qu'est-ce qu'il y a après la mort, puis on va y répondre un beau fouille-moi, toi. Anaïs, je sais même pas pourquoi les zèbres sont zébrés. La vie est beaucoup plus fragile qu'on le pense. D'un coup que notre enfant devienne un François. François puis moi, on est les mêmes gènes. Avec François toujours autour de la maison, il se pourrait très bien que notre enfant le prenne comme exemple. On va pas habiter avec François. Comment ça, on va pas habiter avec François? Moi, j'habite pas avec François par principe. Ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie, ça, tu sais. Tu te lèves un matin, tu vas déjeuner, puis étrangement, il y a plus de céréales. Tu te retournes, il y a un monstre, mi-homme, mi-adolescent, habillé en caleçon sur ton divan. 6 mois plus tard, le monstre s'est reproduit, ils sont maintenant 2 à larver dans ton salon. Tu es un bon papa. Bon, tu vois, ça, tu peux pas le dire, ça. Tu le sais pas, ça. Peut-être des côtés de moi que tu connais pas. Tu sais, mon jardin secret, tu le connais pas. Tu vas être un excellent papa. Dors. Je sais pas combien on peut avoir pour un enfant sur le marché noir. Pierre! Tu vois? Sérieusement, on s'est lancé là-dedans sans se parler d'un paquet d'affaires. Tu sais, des affaires de base. Comme quoi? Des affaires de base. Comme? La fessée. Tiens, pour ou contre la fessée? Tu me demandes si je prévois battre mon enfant? Non, pas battre, là. Je te parle d'une petite tape ses fesses. Contre. Bon, ben, tu vois, moi, je suis pour. Qu'est-ce qu'on fait? On pourrait le battre une semaine sur 2. Je suis sérieux? Non, moi, je trouve que la génération juste après nous autres, qui n'ont jamais eu de fessée de leur vie, ont manqué quelque chose. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a eu ce privilège-là. La fessée, Anaïs, la fessée, ça se loge dans ton inconscient puis ça t'empêche de faire des niaiseries. 6 mois de prison, ça ne l'empêche pas, le jeune, ça, de vendre de la drogue puis d'en revendre. Mais si on lui donnait une bonne fessée sur la place publique, par exemple, s'il savait qu'il risquait de se retrouver sur les genoux d'un vieux juge, hein, en train de se faire chauffer les fesses devant une vingtaine de ses chums, il passerait par 2 fois.
Je savais pas que t'étais un si grand défenseur de la fessée. Moi non plus. Ton jardin secret commence à me faire peur. Moi aussi. Mais la meilleure façon de pas perdre la face, c'est de lui dire textuellement, Béatrice, samedi, je peux pas aller au cinéma. Et qu'est-ce que ça me donne de dire ça? Ben, si elle s'en rappelle pas, ça passe pour un commentaire anodin. Et si elle est déçue, tu lui dis que tu pourrais toujours t'arranger. C'est parfait. Comment t'as fait pour penser à ça? J'ai un ami. Les amis, c'est fait pour ça. Ah, Christine, entre. Attends-moi une minute, je reviens. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites? Rien, rien. Bon, on va juste prendre une marche sur le Mont-Royal. Sur le Mont-Royal. Vous allez prendre une marche sur le Mont-Royal. Oui. C'est une idée, Robert. Ou de Pierre. Ouais, c'est ça. Bon, ben, bonne marche. Merci. Béatrice, samedi, je peux pas aller au cinéma. Pourquoi? Pourquoi? J'ai une pratique de théâtre. Pour quelle pièce? C'est pas pour une pièce. C'est au cas où, peut-être, éventuellement, il y aurait une pièce. Ah, c'est valable. T'es déçu? Non, pas vraiment. Hey, mais c'était personne d'autre, là. Moi, je connais quelqu'un qui serait vraiment content d'avoir ton billet. Super! Bonne idée. Ça n'a pas marché. Je le sais. Comment ça, tu le sais? Béatrice vient de m'appeler Béatrice t'a appelé. pour m'offrir un billet pour samedi. Mais t'as fait mon billet J'avais compris ça. et t'as dit oui. Ben, j'ai rien à faire samedi. C'était ton plan en plus. C'est ça qui est drôle, hein? Faites pour ça, des amis. C'est fait pour toutes sortes de choses. Mais j'ai vu le gnome. Sérieux? Oui. C'est un petit agent de sécurité barbu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il nous a surpris. Et en plus, on s'était étendu dans l'herbe à puce. Alors, j'en ai un peu partout. C'est pour ça que je suis obligé d'écouter la télévision debout. Robert, si tu peux pas t'asseoir, tu pourras pas aller au cinéma. Hey! Le nouveau papa. C'est ça, oui. François, pour ou contre la fessée? Fessé. Les petits tapes ses fesses. Entre adultes consentants, pourquoi pas? Je parle pour punir les enfants. Contre. Robert, pour ou contre des petits tapes ses fesses? Compte. Ouais, mais si je... Non, 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 non. Non, attends, juste... Hey, qu'est-ce que je t'ai dit? J'ai dit compte! Salut! Salut? Pi! 26 à 28 degrés avec possibilité de précipitation en soirée. Hey, Robert vient de téléphoner. Il pourra pas aller au cinéma samedi. Oh non? Je suis libre finalement samedi. Tu veux-tu l'autre billet? OK. Moi, je peux plus y aller, alors tu viens aller avec Jean-Paul. Jean-Paul, tu vas aller voir le film avec François, finalement. Ah, ben super. 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 T'es pas enceinte. Pas selon Mme Blumberg. Oui, mais on a fait un test. C'est ce que je lui ai dit. Puis elle a dit t'es pas enceinte. Arrête d'être content. Non, non, je suis pas Ça content. m'a l'air déçu. Oui. Je suis déçu. De toute façon, on se trompe peut-être. Oui. C'est juste la meilleure sage-femme au Québec, J'ai après acheté tout. quelques tests pour prouver le contraire. Négatif. 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 Bien. Comme dirait Bernard de Rome, si la tendance se maintient... Es-tu Bernard de Rome? Non. Fais juste me donner le résultat, s'il vous plaît. OK. À date, le résultat est 8 tests, plus une sage-femme, la meilleure au Québec, contre. Il en reste... Anaïs, t'es pas enceinte. Ah, ben oui, docteur Chamberlain vient de se prononcer. Anaïs. Ça n'a pas marché. Il va falloir attendre 2 ans. Ben oui. Oh. C'est ça qu'on a dit qu'on ferait.
Oh non. Quoi? Mais il va falloir l'annoncer à tout le monde. Sauf au gars du dépanneur. Non, je suis allée y dire. J'ai pas envie d'expliquer ça, moi. Je m'en occupe. Oh, merci. Tu vas appeler tout le monde? Non. Je vais le dire à François. Bien. Oh. Arrête d'être content. Messieurs, Claire? j'ai quelque chose de très, très important à vous annoncer. Assieds-toi. Bien sûr. Il y a eu une grosse, grosse erreur. Anaïs n'est pas enceinte. Ouais, c'est plate, je sais. Anaïs est pas enceinte? Non. Puis parle-en pas à personne. Compte sur moi. C'est ça que je fais.